Salut Good et bienvenue pour ce 20e épisode de notre podcast au quart de tour. Au moment où je tourne la vidéo, l'étape est arrivée il y a à peu près une heure. Elle a vu la victoire du sprinter australien Caden Groves qui devient le 114e coureur de l'histoire à remporter une étape sur les trois grands tours. Donc ça a été une étape assez dantesque, des conditions climatiques très compliquées avec énormément de pluie, des routes très glissantes. Voilà, c'était assez compliqué. Comme attendu, c'est une échappée qui s'est jouée la victoire. Voilà, le peloton finit. C'est Davide Ballerini qui gagne le sprint du peloton et donc il finit 13e à 7 minutes de l'échappée. Donc voilà, une échappée avec dans laquelle notamment Romeo, mais qui aurait dû être dans ses 13 premiers initialement, mais qui à cause d'une grosse chute, on espère d'ailleurs qu'il va bien, qu'il va pouvoir finir ce Tour de France, puisque la chute qu'il a pris est assez énorme, assez violente. Donc on espère qu'il n'y a pas trop de mal pour lui, avec je pense également aussi à Romain Grégoire qui a également chuté au même moment que Roméo, donc on espère également que Romain Grégoire va bien et que c'est plus de peur que de mal pour les deux coureurs. Si on a aussi Champoussin qui a chuté à un autre moment dans la journée, mais voilà. Donc d'un point de vue un peu plus, comment je peux dire, chronologique, donc on a quand même une grosse échappée qui est sortie assez rapidement. Voilà, on a Jake Stewart, Tim Wellens, Matteo Jorgensen et Wayne Kostiou qui ont réussi à sortir. Mais rapidement, l'échappée, il y a un problème qui s'est posé, c'est la présence de Jordan Jegat. Et pourquoi elle s'est posée? Jordan Jegat, il est 11e au général ce matin avant de partir à 4 minutes environ de Ben O'Connor. Et qui dit Jegat à l'avant, Jayco va contrôler. Donc on a Simone Velasco qui très intelligemment, on l'a insulté de tous les noms. Voilà, bon, bravo Simonet, on est content. En plus, on a bien vu que ça a totalement empêché cette échappée d'aller au bout. C'était puisque derrière on avait l'immense Jayco Alula avec trois mecs qui passaient les bosses en la personne de Ben O'Connor, Luke Plapp et Mauro Schmidt qui roulaient. Évidemment là Jayco n'avait pas de main d'œuvre, on a quasiment eu du Ben O'Connor qui a dû rouler lui-même à un moment dans le final pour essayer de limiter l'écart, mais ça n'a changé strictement rien. Donc cette échappée prend du large, voilà, prend du large. On a cette quinzaine de coureurs devant qui s'isolent. Et puis on a une première sélection qui est faite, on a une première attaque de Jegat qui va pas vraiment faire la différence non plus, mais on a cette première attaque. Et ensuite, derrière, on a de nouveau. Il y a quand même un petit écrémage, notamment avec Matteo Jorgensen qui craque, Matteo Trentin et Wayne Kostiou aussi. Donc ensuite, le reste du groupe fait son chemin. Et enfin, on arrive dans le final et on a une grosse attaque de Ivan Romeo, voilà, qui est très fort, qui réussit à attaquer, qui prend un peu quelques mètres d'avance. On a Romain Grégoire qui, au forceps, réussit à refaire la jonction et qui, derrière, profite pour accélérer dans la descente. Malheureusement, ça restera groupé. Et puis on arrive à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée, et puis on a ce virage où Roméo part à la faute, Grégoire part également à la faute. Derrière, on a même Velasco qui suit le mouvement, et ça désorganise tout complètement. On a trois coureurs qui s'isolent, du coup, suite à cette malheureuse chute. On a Frank Vandenbroek, Caden Groves et Jake Stewart. Et rapidement, Caden Groves s'isole puisque Frank Vandenbroek ne veut pas prendre un relais à Jake Stewart et on peut le comprendre. Il est face à deux sprinters, donc quel intérêt il a à rouler? En fait, il a aucune chance face à eux au sprint, donc il prend pas un relais. Jake Stewart était d'ailleurs assez fatigué. Il va finir sixième de l'étape du jour, donc il était quand même assez physiquement. Donc Caden Groves en profite part en solo vers sa victoire. Frank Van Den Broek réussira à s'isoler. Il finira à 54 secondes. Il sera suivi de peu par Pascal Encorn, troisième. Et ensuite, on a le groupe pour la quatrième place avec le reste des coureurs les plus forts de l'échappée qui finit. Donc on a Velasco qui finit 4 et Romain Grégoire qui finit 5e. Donc, du point de vue du classement général, déjà, première chose à souligner, magnifique Jordan Jegat. Voilà, il a été impressionnant. Il va chercher le top 10 du tour aujourd'hui. On espère qu'en tout cas demain il va pouvoir finir, puisque voilà, on n'est jamais à l'abri d'un problème dernière minute, mais s'il passe les champs demain, eh bien normalement il sera 10e du général, puisque si je ne dis pas de bêtises,
Voilà, j'ai l'écart sous les yeux. Il a à peu près 2 minutes d'avance sur Ben O'Connor. Donc, un très beau top 10 du classement général du Tour de France pour Jordan Jegat. Un top 10 mérité, tant il a été offensif en fait pendant tout ce tour. On l'a vu tenter. Voilà, il a profité aussi des défaillances des uns et des autres. On pense à Matteo Jorgensen qui n'a pas été au niveau escompté. On peut penser également, bah, évidemment, Ben O'Connor qui, normalement, vu le calibre du coureur, aurait dû avoir quand même un peu plus de marge. Enfin voilà, les équipiers du côté avec l'abandon d'Almeida, de Remco, on a aussi eu l'abandon de Skelmose. Voilà, il y a plein de circonstances qui ont tourné en faveur de Jordan Jegat et il est allé chercher au forceps sa très belle 10e place du classement général ce soir. Donc voilà, que dire, un très beau tour pour la Total Energy qui a quand même réussi à aller chercher un petit podium. Également, la première journée avec Anthony Turgis, qui a été présente avec Jordan Jegat, qui n'a pas toujours été très chanceuse. Il y a Thomas Gachignard qui aujourd'hui réussit à faire 19e et qui a été malade pendant un petit temps. On a Steph Kras qui a abandonné. Voilà, on a Emilien Janière qui rapidement a eu une très grosse chute au début de ce Tour de France et doit abandonner également. Enfin, voilà, une équipe qui n'a pas été vernie et qui pourtant est allée chercher de très bons résultats. Donc c'est un énorme bravo à Jordan Jegat. Voilà, bravo, bravo, bravo. Il le mérite amplement ce top 10. Et ça fait notre deuxième français dans le top 10, provisoirement évidemment, avec Kevin Vauquelin qui est toujours septième du général provisoirement en attendant l'arrivée à Paris de demain. Quoi d'autre? Eh ben, on peut parler évidemment d'Alpecin. Alpecin qui a elle aussi pas été vernie sur ce Tour de France entre la grosse chute de Philipsen sur ce sprint intermédiaire avec Brian Koka et Binyam Girmay notamment, enfin pas Binyam Girmay mais Lorenz Rex plutôt notamment. Voilà, qui perd son sprinter, qui remporte la première étape, bah, le perd sur chute. Derrière, Van Der Poel va chercher son étape, porte lui également le maillot jaune et va également abandonner à cause de sa pneumonie. On a eu un énorme Sandro Mauricieux sur tout ce tour. Voilà, il est au port du top 20 au classement général. Enfin, vraiment un très gros Sandro Mauricieux. Et là, il y a Caden Groves qui va chercher lui aussi sa victoire. Il va de sa victoire. Il rentre, comme j'ai dit en introduction, dans le cercle des vainqueurs sur les 3 grands tours. C'est absolument formidable. Ils font un Tour de France encore exceptionnel. C'est Alpecin, c'est vraiment. On a une équipe qui est quand même un peu en difficulté, pas financièrement quand même, puisque bon, là, les dernières rumeurs font état d'un Xandro Morisseau qui devrait partir, au même titre qu'un Gianni Vermeersch. L'an passé, ils ont perdu Axel Laurence. Voilà, chaque année, ils perdent quand même des coureurs assez précieux et ils réussissent tout de même à les remplacer année après année et sans baisse de résultats. C'est là, cette année, on a Emile Verstringue, par exemple, qui est très en vue, qui est dans très bonne forme. Donc, un très grand bravo à Alpecin. Voilà, un Tour de France plus que réussi. Et malgré des coups bas à cause de ces aléas de la course avec les chutes et les maladies, bah, ils vont quand même chercher leur victoire avec Caden Groves. Et c'est un excellent tour de leur part. J'aimerais souligner également Frank Van Den Broek. Euh, il a été monstrueux hier, il est encore monstrueux aujourd'hui. La légende, le héros du peuple français suite à la victoire de Romain Bardet l'an passé. J'espère vraiment qu'il va réussir un jour à chercher cette victoire sur le Tour de France. Ça fait 2 fois que ça lui passe un peu sous le nez, surtout l'an passé, mais bon. Mais quand même, c'est un très bon coureur et c'est encore un excellent résultat pour la Picnic, voilà, qui joue sa survie et qui sort un Tour de France de fou. Only quatrième au provisoire au général. Van Den Broek va chercher une deuxième place. Il y a toujours des podiums, des bonnes places à droite à gauche. Donc mine de rien, dans la course au point, ça compte. Sachant que Astana, qui fait quatrième avec Velasco aujourd'hui, tout de même, bah, sera un Tour de France très très compliqué. Clément Champoussin, on l'a pas vu. Voilà, j'ai appris qu'il était sur Tour de France parce qu'il a chuté aujourd'hui, mais voilà, on a Terrada pareil qui a pas été en vue. C'est Higuita qui réussit quand même à faire un Tour de France intéressant, mais dans l'ensemble c'est compliqué. On a Ballerini qui réussit à faire un podium il y a de ça quelques jours, mais Tour de France décevant de la part d'Astana et voilà. Enfin, en tout cas, pour une fois, parce que j'ai eu très peur quand même. Quand j'ai vu Wellens devant, je me suis dit, punaise, il va aller la chercher, il va encore aller chercher son étape. Quand est-ce qu'on va être en paix? Et ben, on a été en paix aujourd'hui. Voilà.
Donc du coup, on va passer à la dernière étape, la fin du Tour de France, demain, pardon, avec l'étape qui part de Mantes-la-Ville en région parisienne et qui s'arrête bah, du coup à Paris-Champs-Élysées. Mais cette fois-ci, on n'aura pas le traditionnel tour, comment dire, sur les champs, puisque on va d'abord passer par la butte de Montmartre que l'on a vu l'an passé sur l'épreuve en ligne des Jeux Olympiques. Trois passages qui se situent à 40 km, à 22 km et à 6 km du but. Donc la butte de Montmartre, c'est 1 km à 5% de moyenne et avec du pavé. Donc ça va être probablement une étape pour Pogacar. Alors, je ne pense pas qu'il aura le maillot vert qui puisse se remporter. Je vais regarder tout de suite l'écart, mais il me semble que le maillot vert ne sera pas pour Tadej Pogacar cette année. C'est, je pense, plutôt une question de volonté que de panne de jambes. Euh, oui, voilà, 80 points de retard. Donc, Milan remportera ce maillot vert. C'est plus, voilà, comme je disais, une question de volonté. Il n'a pas forcé. S'il voulait, il chopait la victoire au Ventoux, il chopait la victoire au nez à la barbe de Conan, il chopait la victoire au nez à la barbe d'Arensman hier encore. Il a fait des cadeaux. Je pense qu'il n'avait pas forcément non plus envie d'aller chercher. Il avait déjà ses 4 victoires, donc pourquoi il se fatiguerait au-delà de ça? Il tourne en moyenne à plus de 3 victoires d'étape sur le tour depuis qu'il participe. Donc bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais voilà, donc demain je pense que ça va être pour lui. Van Der Poel, on le disait avec JB dans notre vidéo lundi dernier que Van Der Poel était le seul à pouvoir battre Pogacar. Van Der Poel a abandonné. Donc qu'est-ce qui va empêcher Tadej Pogacar demain d'attaquer dans le but de Montmartre et d'aller chercher pour l'histoire la victoire sur les champs? Bah je ne sais pas. Je pense en tout cas, moi je vois Pogacar aller chercher cette victoire. Mais sait-on jamais, voilà, peut-être avec les équipes de sprinters qui s'allieront à nouveau, notamment pour la Lidl ou pour l'Intermarché. Je ne sais pas si Tim Merlier réussira à passer, j'ai des doutes personnellement, mais sait-on jamais. Donc ça risque également de potentiellement être une arrivée au sprint pour tout cela. Avoir un Arnaud Delis qui est en très grande forme également. Peut-être côté français, on peut penser à un Julien Lafilippe, alors qu'on l'a pas vu aujourd'hui, mais pourquoi pas, on peut penser surtout à Axel Laurence qui malheureusement aura limite passé son Tour de France à courir après l'échappée plutôt qu'être dans l'échappée. Voilà, il y a quand même, ça va quand même une étape assez ouverte, je pense, est-ce que Pogacar aura vraiment envie d'aller la chercher? Ça aussi, c'est une question vu les signes montrés tout le long de la semaine. En tout cas, moi, je parierais quand même sur sa victoire. Je pense, comme j'ai dit, qu'il veut marquer l'histoire, qu'il veut s'imposer. Et est-ce qu'il y aura une autre possibilité de remporter une étape sur les champs? Est-ce que la butte de Montmartre sera de nouveau mise ces prochaines années sur une arrivée à Paris? Rien n'est moins sûr, mais en tout cas, je pense qu'il a l'occasion ici de frapper un grand coup, de rentrer un peu plus dans la légende du Tour de France et que Pogacar va vouloir chercher une belle victoire d'étape pour clôturer un magnifique Tour de France de sa part et pour l'occasion également pour une équipe UAE qui n'a pas été blanchie, qui a été assez malchanceuse avec notamment, comme je le disais au tout début, l'abandon de Joao Almeida et un Pavel Sivakov qui a traîné sa misère avec sa maladie. Voilà. En attendant, n'hésitez pas, vous, à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette étape et également vos pronostics pour l'étape de demain. Voilà. Je vous dis à la prochaine. Salut les gars.